on a fait une rencontre justement avec d'autres coordinateurs d'Alia de toutes les autres villes. Ils nous ont dit on est jaloux de Jérusalem parce que Jérusalem, vous avez la possibilité d'accompagner le Olé de son projet d'Alia jusqu'au moment où il est vraiment là. Le fait que la mairie de Jérusalem, que les spécialistes de l'intégration se déplacent jusqu'aux communautés, donc c'est quelque chose d'important pour les Olim. Vous voulez préparer votre Alia en Israël et plus particulièrement à Jérusalem. La ville de Jérusalem vient à votre rencontre avec des représentants des services municipaux de la ville de Jérusalem, justement de Kalita et de l'agence juive. Et pour parler de ce salon de Jérusalem, pas seulement à Paris, puisqu'il va aussi se dérouler à Strasbourg. Nous sommes très heureux d'avoir dans ce studio aujourd'hui Ilana Sebag, Ilana de la mairie de Jérusalem. Bonjour Ilana. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec Michael de Kalita. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Alors, on va parler de cette rencontre, de ces rencontres qui vont avoir lieu donc à Paris et à Strasbourg, en Paris, région parisienne. On va en parler dans quelques instants. D'abord, sur l'importance de ce salon, de ces rencontres, Michael et Ilana, vous avez déjà participé. Quelles sont les impressions? Avec quelle impression vous êtes revenu de ces salons? Alors c'est toujours très très important de pouvoir rencontrer les futurs Olim, ou en tout cas des personnes qui se posent la question sur une Alia. Et évidemment, je pense qu'on sait tous que une Alia, ça se prépare, et que dans la mesure où on peut avoir des informations en amont, eh bien ça sera un peu plus facile, ou on va dire moins compliqué lorsqu'on va arriver en Israël par la suite. Et donc le but en fait de ces rencontres, c'est vraiment d'aider les Olim à planifier le mieux possible leur projet d'Alia. Quels sont les profils des personnes qui viennent vous rencontrer, Ilana? Ce sont des gens qui ont déjà décidé de faire leur Alia, qui savent qu'ils veulent à tout prix venir à Jérusalem? Comment ça se passe? Vraiment, on a de tout. On a des gens qui ont déjà des dates d'Alia, donc ils sont sûrs et ils viennent un petit peu se rassurer en nous rencontrant. Et on a des personnes qui pensent à la Alia, qui rêvent de la Alia et qui n'ont pas encore de date du tout. Et il y a des personnes pour qui c'est un peu plus proche dans leur tête, dans 1 an ou 2. Donc on est là vraiment pour concrétiser en fait ce rêve. Et ce qu'on peut dire d'une façon générale, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour préparer son Alia. Non, absolument pas. Vraiment, plus on vient et on est prêt, mieux on sera en Israël en fait après. Alors, il y a plusieurs services qui vont être proposés. On va peut-être parler du déroulement de ces salons de la Alia, de ces rencontres. Comment ça se passe? On va parler des dates et des endroits, mais d'une façon générale, quel est le type de ces rencontres? Comment ça se passe? L'idée, c'est que nous, les professionnels, on va dire, de l'intégration en Israël, donc il y a les représentants donc, de la mairie de Jérusalem dans différents domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit les retraites, on va les citer par la suite, que ce soit le travail au niveau de l'emploi. On sait que c'est un des points, on va dire, cruciaux de l'intégration. Les gens veulent savoir s'ils vont être bankable, on va dire, au niveau du travail, au niveau de leur diplôme, etc. Et ça, au niveau de Kalita, on va évidemment se déplacer, nous les professionnels, pour pouvoir orienter les gens. Donc l'idée, c'est d'aller dans différentes communautés. À chaque fois, on essaye de varier un petit peu, à la rencontre vraiment des futurs Olim. C'est-à-dire qu'on va avoir une possibilité de prendre des rendez-vous spécifiques justement avec ces conseillers, on va les citer dans un instant, des rendez-vous donc personnels avec ces conseillers. Exactement. Il y a le but finalement, c'est que les gens sont attendus, et on a même en amont parfois certaines informations qu'on va demander pour pouvoir les orienter déjà le mieux possible, et pas qu'ils arrivent directement comme ça. Donc oui, il y a la possibilité de fixer des rendez-vous, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors Ilana, dites-nous quels sont les différents conseillers qui vont être présents dans ces rencontres. Alors en fait, tout d'abord, on aura donc un coin orientation-intégration. Donc c'est pour tout ce qui concerne le choix des quartiers, le choix des écoles, le choix des ganim. Tout ça, c'est vraiment très très général. C'est un sujet très important lorsqu'on fait son Alia avec sa famille. Exactement. Ensuite, on a des personnes qui vont renseigner au niveau de la retraite. Donc pour une certaine tranche d'âge,
qui arrive, quels sont mes droits, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais recevoir ma retraite en Israël, etc. Donc on est là aussi pour ça. On a des spécialistes de l'éducation qui viennent pour vous répondre vraiment pour tous les types d'écoles qu'on a. Donc à Jérusalem, on a un choix très très varié d'écoles et il faut faire le bon choix, il faut savoir exactement ce qu'on veut et c'est pas parce que ma cousine a mis son enfant dans telle école que ça fonctionne pour mon enfant. Non, chaque enfant correspond à un profil différent. Et chaque famille aussi. Chaque famille, exactement. Donc nous, vraiment, on étudie vraiment les dossiers de chacun en vérifiant de quelle école vient l'enfant, quel type de famille, qu'est-ce que la famille recherche pour cibler au mieux. Très bien. Et ensuite, en fait, on propose par la suite aussi une rencontre en Israël même par la suite, un tour dans les écoles, etc. Donc c'est vraiment un accompagnement. Après, on a aussi un représentant des Ulpanim. Donc quel choix d'Ulpan? Il y a beaucoup de choix différents pour des gens qui travaillent, pour des gens qui veulent des cours du soir, pour des gens qui veulent des cours toute la journée, etc. On a aussi des personnes qui renseignent pour la jeunesse, donc tout ce qui est, je viens de terminer mon bac, qu'est-ce que je fais, où je vais, etc. Donc c'est vraiment les étudiants déjà. Ouais, voilà, ou les étudiants ou des gens qui viennent déjà avec un diplôme et qui sont tout jeunes et qui ne savent pas où aller. Donc on a aussi une réponse à ce genre de questions. Donc voilà, c'est vraiment très, très varié comme on peut voir. Alors c'est un partenariat entre la mairie de Jérusalem et Qualita est plutôt responsable du côté emploi, hein. Tout à fait, tout à fait. On va venir avec une équipe de trois personnes du hub de l'emploi ici à Qualita. Donc on a une personne, une conseillère au niveau de tout ce qui est équivalence de diplôme. C'est quelque chose qui est critique, hein. L'équivalence des diplômes en Israël, que ce soit les professions reconnues, réglementées, non réglementées. Donc on a une personne qui va venir et qui va pouvoir rencontrer l'Olim par rapport à ce sujet-là. C'est un point critique dans le sens que il faut rassembler un certain nombre de documents pour pouvoir valider les diplômes, et c'est beaucoup plus facile de le faire quand on est en France que quand on est en Israël, et des fois c'est des procédures qui sont longues. Vous demandez aux personnes qui viennent vous rencontrer déjà d'apporter les documents? Non, pas spécialement, mais en tout cas c'est important de nous rencontrer pour pouvoir savoir exactement quels documents réunir, parce que si on peut le faire en amont et arriver en Israël déjà avec cette reconnaissance qui peut déjà être commencée auparavant, c'est du temps de gagner. C'est du temps de gagner peut-être plus tard même pour trouver un travail, etc. Donc pourquoi attendre quelque chose qu'on peut faire déjà en amont? Ça, c'est un point qui est important. Et à côté de ça, on a aussi deux autres conseillers. Un sur l'orientation professionnelle, c'est moi-même. Donc tout ce que les personnes qui veulent peut-être penser à une reconversion ou peut-être une formation professionnelle, et qui veulent déjà avoir une idée, même si on ne va pas le valider en France, mais en tout cas déjà se poser certaines questions, ça peut être intéressant. Et aussi par rapport au placement, c'est-à-dire des personnes qui viennent déjà avec un métier en disant est-ce que mon métier, est-ce qu'il y a du job, il y a du travail, il y a des donc postes, etc. On peut poser vraiment toutes les questions. Il y aura des questions. Et en tout cas, poser les questions et avoir des éléments de réponse, on peut déjà commencer à creuser, c'est l'idée. Alors, une question aussi, Ilana, et tu me l'as dit en préparant cette émission, qui revient beaucoup, c'est justement sur le fait que, alors on a parlé d'éducation, on a parlé d'emploi, qui sont vraiment des sujets très importants lorsqu'on fait son alia, mais d'une façon générale, des fois, les candidats à la alia ont un peu peur de venir à Jérusalem parce qu'ils se disent, voilà, Jérusalem c'est la capitale, c'est une grande ville, c'est une ville qui est chère. Et on ne va pas trouver de logement, ça va être très difficile de se loger. C'est une question qu'on reçoit beaucoup. Alors moi, en tant que conseillère d'intégration et d'orientation, je connais tous les quartiers en fait, de Jérusalem. Et effectivement, un quartier à côté de l'autre, un peut être très très cher et celui d'à côté peut être à moitié prix. Donc en fait, nous on est là vraiment pour aider on s'adapte en fait au budget de chacun. Et on a aussi un programme, un nouveau système qui a été mis en place par la mairie de Jérusalem qui est très important. On fera une émission là-dessus, mais en tout cas c'est important de le dire. On aide les Olim à trouver un appartement. Très bien. On les aide, ça veut dire selon le budget, selon le quartier désiré, selon plein de critères, on les aide à trouver. Donc voilà, quand on vient à Jérusalem, on est accompagné vraiment de A à Z dans tous les domaines, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres villes. Ça, on s'en rend compte depuis déjà quelques années, hein, puisqu'on a un partenariat assez important. C'est vrai que la ville de Jérusalem, il faut le reconnaître,
investi énormément dans ces Olim, mais justement pour essayer d'attirer des nouveaux Olim dans la capitale israélienne. On a fait une rencontre justement avec d'autres coordinateurs d'Aliyah de toutes les autres villes. Ils nous ont dit on est jaloux de Jérusalem parce que Jérusalem, vous avez la possibilité d'accompagner le Olé du moment où de son projet d'Aliyah jusqu'au moment où il est vraiment là et dans toutes les démarches. Et dans toutes les démarches. Exactement. Je dois dire sur ce point-là que les Olim, tu as posé la question par rapport à la réaction des gens. Le fait que la mairie de Jérusalem, que les spécialistes de l'intégration se déplacent jusqu'aux communautés, donc ça veut dire que c'est quelque chose d'important pour les Olim, c'est-à-dire ce déplacement. La dernière fois qu'on était... Ça rassure un peu. La dernière fois qu'on a fait ça, c'était autour de Yom Yerushalayim, et là on arrive juste avant Hanouka. Il y a cette idée-là, c'est-à-dire que Jérusalem vient à vous, c'est pas seulement vous qui venez à Jérusalem, on a envie que vous veniez à Jérusalem. Donc, en plus, je suis très fière de représenter Strasbourg cette année. Alors justement, Jérusalem, on a parlé de ces rencontres, mais on n'a pas dit où ça va se passer. Exactement. Alors en fait, on a donc jusqu'à présent, ce voyage-là pour Jérusalem se passait que sur Paris. Et là, on a fait... Paris, région parisienne. Voilà, plusieurs régions parisiennes. À chaque fois, on se déplace dans d'autres quartiers. Et là, cette fois, on a rajouté aussi Strasbourg au programme. À ta grande joie. À ma grande joie. Bonjour maman. Et donc, on est très contents. Donc en fait, le 11 décembre, on sera dans le 19e à Paris. D'accord. Le 12 décembre... On peut donner l'adresse, synagogue Oalé Yaakov. Rue Henri Murger. Exactement. Ensuite, le 12 décembre, on sera au Péreux. Au centre communautaire Echal David. Voilà. Le 13 décembre, à Levallois. À la synagogue, je crois. Le 13 décembre. Et au 10 rue Baudin, à Levallois. Et le 14 décembre, on sera à Strasbourg, donc au centre communautaire de Strasbourg. Et on se fera une joie de vous rencontrer. Alors, tout cela, bien entendu, il faut prendre des rendez-vous, c'est obligatoire. En fait, on a un site internet qui va tourner vraiment là dans les heures à venir, où vous pouvez prendre des rendez-vous avec chaque conseiller. Les rendez-vous pour tout ce qui concerne l'orientation, retraite, etc., c'est des rendez-vous d'1 quart d'heure. Donc, c'est des rendez-vous très ciblés. Et les rendez-vous pour tout ce qui concerne l'emploi sont des rendez-vous un peu plus longs, d'une demi-heure. Il est impératif de prendre rendez-vous pour nous rencontrer parce qu'il y aura beaucoup de monde qui attendra. Donc, Voilà, et le site, c'est alia-jérusalem.com pour prendre rendez-vous. Et puis, bien entendu, ça sera écrit dans le pitch qui va accompagner cette émission. En tout cas, on va vous souhaiter un bon voyage, beaucoup de réussite dans votre voyage et dans ces rencontres. Donc, à Paris, 19e, à Levallois, au Péreux et à Strasbourg. Et puis, revenez-nous avec beaucoup, beaucoup d'Olim. On a besoin de ça à Jérusalem. Merci beaucoup, Ilana. Merci à toi, Mickaël. Olivier. Merci, Olivier.